Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Saveur Daïra. Aujourd'hui, je vous propose une recette de friture de merlan à la chermoula. Je vous laisse avec les ingrédients en anglais et en espagnol. Quant au français, je vous invite à les découvrir directement dans ma cuisine. Donc, dans un récipient, on y verse l'huile d'olive. On y ajoute le jus d'un citron ainsi que quelques morceaux de citron confit, 4 gousses d'ail hachées, 3 cuillères à soupe de persil. On assaisonne de sel, de 2 cuillères à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin, du poivre, et on termine par un sachet de colorant alimentaire. À défaut d'en avoir, remplacez-le tout simplement par du safran. Pour le colorant, on le trouve un peu partout, aussi bien dans les grandes surfaces qu'au sein des épiceries et boucheries orientales. Voilà, donc il ne reste plus qu'à mélanger nos ingrédients jusqu'à l'obtention d'un joli mélange. Voilà notre chermoula bien prête. Quant au merlan, il vous suffit de les inciser au niveau du ventre afin de noter les parties disgracieuses avant de les garnir tout simplement de notre chermoula, donc de notre marinade. Voilà, donc une fois l'opération terminée, il ne vous reste plus qu'à badigeonner la surface de vos poissons à l'aide d'un pinceau. Donc n'hésitez pas à les badigeonner bien généreusement. Sur une face, c'est amplement suffisant. On couvre le récipient d'un film alimentaire et on le laisse reposer au frais quelques heures, voire toute une nuit. Quant à moi, je les ai réalisés en matinée, de façon à pouvoir les faire cuire en fin de journée. Dans un grand récipient, enrobez les merlans de farine sur chaque côté. Donc pour la panure, inutile de les faire passer au préalable dans de l'œuf ou de la chapelure, juste de la farine. Voilà, comme vous pouvez le voir. Quant à la cuisson, elle se fait dans une poêle chaude avec un bain d'huile. Si comme moi votre huile est trop chaude et que vous craignez de vous faire éclabousser par celle-ci, saupoudrez tout simplement votre poêle de sel. Voilà, et on y dépose délicatement nos poissons. Une fois parfaitement frits sur la première face, retournez-les pour une cuisson sur une deuxième. Voilà, donc je vous conseille vivement d'opter pour une cuisson sur feu moyen et surtout pas sur feu fort. Autrement, vous risquerez de vous retrouver au final avec des poissons parfaitement frits, mais à l'intérieur peu cuits, voire pas du tout. Ce serait bien dommage. Laissez goûter sur du papier absorbant avant de dresser et déguster tiède ou froid. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et vous dire à très bientôt sur ma chaîne ou sur mon blog Saveur Daïra. À bientôt, il a liqa.